gigantesque marche des travailleurs ce samedi à Cotonou, c'est une initiative de 4 centrales et confédérations syndicales, à savoir la CSA Bénin, la CGTB, l'UNSTB et la COSI Bénin. Ils ont battu le macadam dans les rues de Cotonou pour exprimer leur ras-le-bol face à la vie chère au Bénin et l'inactivisme des autorités face à la misère de la population. Partis de la Bourse du Travail, les marcheurs ont fait le tour des carrefours Avenue Sternez, Saint-Michel, Marina pour échouer à la place de l'Étoile Rouge où ils ont fait connaître les points saillants de leurs revendications. Face à la précarité ambiante, plusieurs interrogations taraudent l'esprit du travailleur béninois. Ça fait trop longtemps que nous nous retrouvons à subir une gouvernance qui méprise le citoyen, le travailleur et les efforts de production de richesses des uns et des autres. N'ayons pas peur de le dire clairement. La gouvernance actuelle du Bénin ressemble plus que jamais à une gouvernance d'écrasement du citoyen. Une gouvernance qui piétine les libertés civiques, les libertés syndicales et politiques. Une gouvernance qui, au lieu de servir les populations, se sert des populations pour consolider un pouvoir de plus en plus aveugle, sourd et féroce. Est-ce que vous êtes fiers aujourd'hui d'être béninois? Êtes-vous fiers de célébrer une gouvernance capable d'emprisonner le lanceur d'alerte, mais de faire libérer par contre une autorité administrative coupable de fraude foncière et de vol de parcelles? Nous ne pouvons pas célébrer une gouvernance capable de détériorer des infrastructures routières pour empêcher le pauvre paysan de revendre sa production aux plus offrants. Le Bénin, jadis champion de la liberté de presse en Afrique, est connu aujourd'hui pour la censure des médias indépendants, la caporalisation du service public de l'audiovisuel et le chômage et le chantage économique et fiscal contre les organes de presse en général. Où est le personnel du groupe de presse La Gazette du Golfe aujourd'hui? Où est le personnel de Soleil FM aujourd'hui? Où est passée la joie de vivre et la passion du personnel de l'OATB devenu SR Machin? Un personnel compétent, professionnel, même martyrisé, frustré au quotidien et dont les acquis sont remis en cause par l'incompétence d'une supervision téléguidée depuis le haut. Face aux difficultés du quotidien, le chapelet des questions se poursuit. Êtes-vous fiers des réformes livrant des centaines de travailleurs au chômage, sans aucun accompagnement social? La SONAPRA, la SONACOP, la CMPS, etc. Au nom de quelle apathie devons-nous applaudir des dirigeants qui sont subjugués par la main-d'œuvre expatriée et qui font du recours aux étrangers la règle de gestion des entreprises publiques? Au nom de quoi, lorsqu'ils persistent, même quand tout le monde se rend compte que cette errance est nocive pour des joyaux comme la SB2E ou le port autonome de Cotonou, au nom de quoi devons-nous l'applaudir? Comment une gouvernance peut-elle avoir à son palmarès la liquidation de dizaines d'unités de production et de centaines de pertes d'emplois porteuses de détresse dans les familles et continuer de penser que tout va bien dans le pays? Ne crayons pas les mots qui décrivent le mal qui nous ronge. C'est le manque d'empathie pour les ressources humaines. Cette forme d'insensibilité est une affliction dangereuse qui frappe souvent les dirigeants autoritaires, ceux qui croient qu'ils détiennent toutes les réponses, que leur vision est infaillible et que leur intelligence est incontestable. Malheureusement, cette maladie est dévastatrice et les conséquences sont néfastes. Beaucoup moins néfastes pour celui qui en souffre, beaucoup plus pour sa famille, sa communauté et son pays. Pour les protestataires, il y a lieu pour le gouvernement béninois de changer de fusil d'épaule pour amener la paix et la quiétude au sein des familles béninoises. Les réformes précipitées et mal conçues ont pour effet de marginaliser les plus vulnérables et d'appauvrir les populations. Oui, aux réformes qui réforment effectivement, non aux réformes qui tuent, qui déshumanisent, qui dérégulent, qui déréglementent, qui affament, qui ferment les frontières et ruinent les transporteurs, les commerçants et autres opérateurs économiques. Non aux réformes qui détricotent la carte diplomatique de notre pays
qui rend invisible et ridicule la politique diplomatique et complique la vie de la diaspora béninoise à travers le monde. Nos réformes qui désossent le code du travail en inventant un confort par la loi sur l'embauche pour le compte des employeurs. Nos réformes qui déchirent le droit de grève et réussissent à jeter le l'opprobre sur le pays partout dans le monde. Comment peut-on s'interdire le dialogue et la contradiction alors que la situation sociale du Bénin se détériore, les inégalités sociales explosent, la pauvreté ravage nos communautés et l'accès aux services de base tels que la santé devient de plus en plus inabordable pour la majorité de la population. Pendant ce temps, la transparence refuse de visiter les salaires politiques. Il est temps pour nous, en tant que travailleurs conscients et engagés, de refuser de rester silencieux face à cette injustice. Nous devons nous lever ensemble, défendre nos droits et exiger un changement radical. Nous méritons une gouvernance transparente et responsable, un dialogue social constructif et une société où chaque citoyen conserve l'espoir qu'il peut prospérer et s'épanouir en restant dans le pays. Il est temps d'exiger un leadership humble, respectueux et démocratique qui reconnaît la valeur de chaque voix et qui travaille en collaboration avec les partenaires sociaux pour reconstruire un avenir meilleur pour tous. Loin de vouloir nuire aux décideurs, il est question d'alerter le gouvernement face à la gravité de la situation qui, si rien n'est fait, risque de décimer les familles en silence. Ils se disent ouverts à un dialogue franc et constructif qui permet aux uns et aux autres de se parler dans le respect et la courtoisie, mais surtout dans la matérialisation de la parole donnée.